Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Cheikh Oulbaye, député UPR de Zouérat, élu président de l'Assemblée nationale. Cette élection constituait l'unique point à l'ordre du jour de cette première séance de la nouvelle Assemblée. La limitation à 25 ans de l'âge d'entrée aux universités mauritaniennes provoque un tollé général dans les milieux estudiantins. Des manifestations ont eu lieu à Nouakchott pour dénoncer cette décision. La force du G5 Sahel a programmé des opérations en octobre. C'est la ministre française des Armées qui l'annonce. Et nous ouvrons ce journal par l'ouverture de la première session parlementaire 2018-2019. Elle a eu lieu ce matin et a été consacrée à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Le député Cheikh Oulbaye, candidat du parti de l'Union pour la République, l'UPR, a été élu à la tête du Parlement en récoltant 118 voix sur 149 au détriment de son concurrent du parti Tawassoul, le député Sofi Ould-Chebani, qui lui a obtenu 27 voix. L'élection s'est déroulée lors d'une plénière présidée par le député Sid Ahmed Ould-Dieh, doyen d'âge de l'Assemblée nationale. Un reportage de CRS IDB. Les urnes ont départagé les locataires de l'Assemblée nationale à l'issue d'un vote pour l'élection de son président. Finalement, c'est Cheikh Ahmed Oulbaye qui est porté au perchoir de l'hémicycle. Il a obtenu 118 voix alors que son vis-à-vis, Sofi Ould-Chebani du parti Tawassoul, est crédité de 27 voix seulement sur un total de 151 votants. À l'ouverture de la première session parlementaire 2018-2019, le nouveau président de l'Assemblée nationale s'est engagé à exercer l'autorité constitutionnelle du Parlement sur la base de la loyauté absolue de la République et du respect du principe de la séparation des pouvoirs. Pour les députés de la majorité présidentielle, cette législature sera consacrée à la consolidation des acquis et à la résolution des préoccupations de tous les Mauritaniens. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la législature se passe dans les meilleures conditions, dans l'intérêt de la communauté, dans l'intérêt de tous les Mauritaniens. Du côté des députés de l'opposition, les petites phrases ont commencé. Les résultats de ce vote étaient connus d'avance ou encore la configuration de cette Assemblée nationale est issue d'une élection entachée d'irrégularité. Nous espérons que l'ouverture de cette première session parlementaire, issue des dernières élections législatives qui se sont déroulées de la manière que vous connaissez, soit un début de rectification du processus démocratique qui se trouve aujourd'hui devant beaucoup d'obstacles. On peut dire que tout est passé comme prévu. Il y a eu un vote que la majorité a fini par gagner, mais ce que nous déplorons, c'est le non-respect de la Constitution après le retard de l'ouverture de cette Assemblée. Mais aussi nous déplorons l'utilisation de la force contre les manifestants d'Irak. Comme on pouvait s'y attendre, les débats à l'Assemblée nationale seront houleux et peut-être même parfois violents sous cette législature, au regard de sa composition et de la personnalité de certains députés déjà connus sur la scène politique nationale. Et pendant que les nouveaux parlementaires tenaient leur première session, un groupe d'activistes du mouvement IRA manifestait devant les locaux de l'Assemblée nationale. Ils protestaient contre la détention de leur président, le président du mouvement, Biram Ould Abeid, qui a été élu député lors du dernier scrutin. La police a dispersé la manifestation sous le motif qu'elle n'était pas autorisée par les autorités administratives et sécuritaires de la capitale. Et au cours de cette opération, des manifestants ont été blessés. Les images de cette manifestation et de sa répression ont largement circulé sur les réseaux sociaux. Et autre manifestation dispersée par la police, celle des étudiants, et cette fois devant les locaux du ministère de l'Enseignement supérieur. Les étudiants protestaient contre une décision du ministère de limiter l'âge d'entrée à l'université, décision qu'ils jugent arbitraire, assimilant un crime contre la jeunesse mauritanienne. Retour à CRS-ITB. Ces étudiants sont en colère. Ils sont venus protester devant les locaux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique contre la décision nouvellement prise par les autorités qui interdit l'accès à l'université aux bacheliers âgés de 25 ans. Pour de nombreux étudiants, cette décision est arbitraire. Elle arrive à la dernière minute. En plus, elle vient compromettre leur avenir. Le gouvernement nous pénalise à cause de l'âge. À partir de 24 ans ou 25 ans, on n'a plus jamais place à l'université.
Mais ça, nous, on est là pour demander nos droits. S'il vous plaît, laissez-nous continuer nos études. On a le droit d'apprendre. Par ce canal, nous demandons aux autorités mauritaniennes de renoncer à cette décision que vous avez prise sans notre consentement. Nous sommes devant le ministère de l'Éducation et manifestons pacifiquement pour l'instant. Notre droit à l'éducation, c'est le plus petit de nos droits. Ce sont donc quelques 1500 étudiants qui sont frappés par cette nouvelle mesure. Les étudiants demandent aux autorités de revenir sur leur décision. Et donc nous rejoignons Dey Sow qui nous fera le point sur l'actualité économique. Merci Saloua, bonsoir à tous. Merci de rejoindre pour ce journal éco. Le Centre international des conférences de Nouakchott a abrité le 2 octobre au courant une rencontre ministérielle sur les potentialités des productions agricoles, animalières et halieutiques des 5 États membres du G5 Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad. À cette occasion, Ibrahim Achao, conseiller spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour le Sahel, a expliqué les enjeux et l'importance de l'agriculture dans l'économie du Sahel, surtout pour les femmes et les jeunes qui représentent 65% de la population de la région. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien UNPM, Mohamed Zeyn El Abidine, ou le Cheikh Ahmed, s'est entretenu à Nouakchott avec Noureddine Khadoudi, ambassadeur algérien en Mauritanie. Au cours de la rencontre, les deux parties ont examiné les opportunités de coopération et les perspectives de développement et de renforcement des liens de partenariat et de coopération entre les organisations patronales dans les deux pays. Dans les domaines commercial et économique, les deux parties ont également convenu de renforcer la coopération entre les organisations patronales des deux pays, renforçant ainsi l'intégration et la coopération mutuelle. L'ambassadeur a révélé l'organisation du salon des produits algériens qui s'ouvre le 23 octobre à Nouakchott avec la participation de plus de 200 entreprises algériennes. Ce salon permettra aux opérateurs économiques algériens de découvrir le marché mauritanien et d'établir des relations commerciales avec leurs homologues mauritaniens, notamment après l'ouverture du poste frontalier terrestre avec la Mauritanie qui devrait fluidifier les échanges commerciaux entre les deux pays, en plus de permettre aux citoyens mauritaniens de prendre connaissance des produits algériens et d'encourager l'exportation. Lors de ce salon, des produits algériens sont exposés et proposés à la vente en parallèle de la programmation de plusieurs rencontres entre les opérateurs économiques des deux pays en vue d'exploiter les opportunités de coopération et de partenariat. L'autorité de régulation de Mauritanie aurait lancé un avis d'appel d'offres pour l'attribution d'une licence globale 2G, 3G et 4G uniquement destinée à un nouvel opérateur. Selon des sources, en ouvrant le marché télécom national à un nouvel acteur, les autorités mauritaniennes désirent ainsi proposer aux consommateurs une alternative à la mauvaise qualité des services reprochés aux trois opérateurs de téléphonie mobile du pays. Cependant, le nouvel opérateur recherché n'est pas seulement celui qui pourra proposer des services 4G à la population. Lors du lancement de l'avis d'appel d'offres pour l'attribution d'une licence globale, le régulateur télécom a également lancé un avis d'appel d'offres pour l'attribution d'une licence 4G au profit des opérateurs déjà détenteurs de licences 2G et 3G. L'arrêt aurait fixé la date limite de réception des offres de prestataires au plus tard le 5 décembre 2018. Le prix Nobel d'économie 2018 a été décerné aux Américains William Nordhaus et Paul Romer
a annoncé le comité Nobel de ce lundi 8 octobre, le premier récompensé pour avoir intégré le changement climatique à l'analyse macroéconomique, le second pourrait avoir fait selon la même chose avec les innovations technologiques. Les travaux de William Nordau ont permis de montrer comment l'activité économique interréagit avec la chimie et la physique basique qui conduisent au changement climatique, précise le comité Nobel. Le modèle qu'il a créé afin de rendre compte de ces réalisations, ces relations, est maintenant utilisé dans le monde entier, notamment pour analyser l'impact de politiques climatiques telles la taxe carbone. Paul Romer a lui démontré comment les forces économiques déterminent la volonté des entreprises à donner naissance à de nouvelles idées et à des innovations. Merci à vous de nous avoir suivis. Retour à Salwa Sherif. La force conjointe du G5 Sahel a programmé des opérations en octobre. C'est ce qu'a annoncé en tout cas aujourd'hui la ministre française des Armées, Florence Parly. La force du G5 qui réunit des soldats du Mali, de la Mauritanie, du Tchad, du Niger et du Burkina Faso a transféré fin septembre son poste de commandement de Sévaré dans le centre du Mali à Bamako. En un an, la force a atteint quelques 80% de ses effectifs prévus de 5000 militaires et mené une poignée d'opérations avec l'appui direct et logistique de Barkhane sans réel impact sur le terrain où elle n'a pas encore croisé le fer avec les djihadistes. Et l'affaire Jamal Khashoggi pourrait gravement impacter les relations diplomatiques entre Riyad, Ankara, voire même avec Washington. Khashoggi, c'est l'éditorialiste saoudien qui a disparu après être entré au consulat de son pays à Istanbul. Il vivait en exil aux États-Unis d'Amérique depuis 2017. En tout cas, cette affaire écorne l'image du prince héritier saoudien qui aime se présenter aux yeux du monde comme un grand réformateur. C'est Ahmed Beyilatou. Que s'est-il passé dans le consulat saoudien à Istanbul? Aujourd'hui, les autorités turques ont demandé à fouiller le bâtiment un peu moins d'une semaine après la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, qui n'a plus donné signe de vie après s'être rendu à la représentation diplomatique pour des démarches administratives. Les faits remontent au 2 octobre. Jamal Khashoggi se rend au consulat saoudien à Istanbul, où il vient de régler ses formalités en vue de son remariage avec une Turque. Selon cette dernière, qui avait pour consigne d'alerter les autorités turques au cas où il tarderait à revenir. Il n'est jamais ressorti. Une version confirmée par les autorités turques, selon Ankara, rien ne dit que le journaliste est bel et bien ressorti du consulat. Tandis que pour Riyad, il en est ressorti après son rendez-vous. D'après la police turque qui soupçonne un assassinat, un groupe de 15 Saoudiens s'est rendu au consulat. Alors que Jamal Khashoggi s'y trouvait. Arrivé à Istanbul à bord de 2 avions mardi, ils sont repartis le même jour, a déclaré la police citée par l'agence de presse officielle Anadolu. Les autorités turques, le journaliste a été tué dans le consulat, ce que demande l'Arabie Saoudite. S'exprimant lundi sur cette affaire, qui fait la une des médias turcs, le président Recep Tayyip Erdogan a mis la pression sur les Saoudiens. Les responsables du consulat ne peuvent pas s'en tirer en disant qu'il a quitté le consulat. Les autorités compétentes doivent le prouver, a-t-il déclaré lors d'une visite à Budapest. Le Cameroun, dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle de dimanche, les informations relayées sur les médias sociaux font état d'une forte abstention dans plusieurs bureaux de vote à travers le pays. Dans les régions anglophones de l'Ouest, des violences ont été signalées. Les résultats doivent sortir 15 jours après le déroulement du scrutin légalement. Le processus semble long car les procès-verbaux de chaque bureau doivent être vérifiés par l'organe chargé d'organiser les élections au Cameroun avant d'être transmis au Conseil constitutionnel. Mais depuis dimanche soir, les résultats de centaines de bureaux de vote sur les 25 000 installés dans tout le pays circulaient sur les messageries. Ces fuites sur les réseaux sociaux alimentent les sentiments de suspicion dans les états-majors politiques. Et nous passons maintenant à la page sportive de ce journal. Aujourd'hui à Nouakchott, la commission chargée de la culture, des sports, du tourisme et des loisirs au Conseil de la jeunesse a organisé une cérémonie au profit de plusieurs jeunes athlètes et sportifs qui sont distingués au cours de compétitions internationales en 2018. Des prix ont été décernés aux vainqueurs des différentes fédérations sportives nationales.
Et en tête du groupe 1 des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, la Mauritanie s'apprête à négocier une double confrontation cruciale avec l'Angola à moins d'une semaine du match d'aller prévu à Luanda le vendredi 12 octobre prochain. Le sélectionneur national Corentin Martins s'est exprimé sur le prochain adversaire des Morabitones. La moitié des joueurs angolais évoluent en Europe et la plupart au Portugal. L'autre moitié est au pays, notamment dans le club de Primeiro de Agosto, tombeur du tout-puissant Mazembe en quart de finale de la Ligue des champions africaine et qui vient de battre l'Espérance sportive de Tunis en demi-finale aller. Et voilà, ce sera tout pour ce soir. Tout de suite, le rappel des titres. Cheikh Oulbaye, le député UPR des Ouarat, élu président de l'Assemblée nationale. Cette élection constitue l'unique pointe à l'ordre du jour de cette première séance de la nouvelle Assemblée. La limitation à 25 ans de l'âge d'entrée aux universités mauritaniennes provoque un tollé général dans les milieux estudiantins. Des manifestations ont eu lieu à Nouakchott pour dénoncer cette décision. La force du G5 Sahel a programmé des opérations en octobre. C'est la ministre française des Armées qui l'annonce. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.